Et salut bienvenue sur la Midnight Lodge pour Bonsoir. pour la suite de Vampire. Épisode 2, c'est l'épisode 5, je crois. Donc la dernière fois lors de la dernière session, il y a eu un énorme chamboulement au niveau de la politique vampirique, puisque Samuel du clan Bourra avec ses alliés du clan Gangrel et grâce à ton petit problème, en ont profité pour dégager la Camarilla à coups de pied dans le cul. Clairement, ils leur ont dit de dégager. Même si, donc, le problème est que le faible nombre de vampires d'Édimbourg fait que c'était vraiment tout juste en équilibre apparemment avant Cette intervention là, et du coup tout ce qui est arrivé à Isobel a été un peu la petite goutte qui a permis à Sam de faire pencher la balance de son côté. Il a viré donc la princesse Gwendoline ainsi que la plupart des ventrous, non sans avoir quand même il a quand même dit que voilà, il voulait faire ça de façon pacifiste, mais qu'il fallait pas trop le pousser parce que sinon il pourrait ça pourrait se finir en bain de sang. Voilà. Ce que Deirdre du clan Bourrois voulait, elle a été bien chaude pour que ce soit justement que ça se fasse de cette façon-là. Et finalement, ça s'est terminé sur le fait que Simon, ton sire, a été rendu donc à la princesse Gwendoline et à Emily, non sans lui avoir arraché les canines, histoire de marquer le coup. Et ça, c'était il y a une semaine. Depuis un peu plus d'une semaine, toi, tu as continué à te débrouiller comme tu pouvais avec dans ce monde qui est tout nouveau pour toi. Toujours Denis est toujours là pour te filer un coup de main, puisqu'il t'avait hébergé pendant quelques jours aussi. Pour l'instant, tu n'as toujours pas de refuge. Je cherche activement. Tu cherches activement. Alors, ce qui s'est passé en une semaine, les fringues que tu avais commandées grâce à Denis sont arrivées, donc tu as autre chose que les sweats à capuche de Denis. Donc ça c'est bon. T'as une garde-robe très très limitée, mais t'as ce qu'il faut pour changer. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pendant cette semaine-là, qu'est-ce que tu as fait d'autre, ou qu'est-ce que tu voulais faire d'autre, histoire qu'on on fait ça un peu en narratif cette semaine-là, peut-être poser 2-3 éléments, et après on se lancera dans le temps présent. Durant cette semaine, Isobel, elle a cherché un moyen d'avoir un refuge. Elle a réfléchi aux différentes options possibles. Donc, il y a pas mal de choses qui sont pas possibles. Retourner chez sa coloc, c'est impossible. Chez Moira, oui. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui sauve des vies. Donc, se retrouver face à quelqu'un qui est moitié mort, moitié vivant... voilà, elle s'imagine pas lui faire ça. Et puis la pauvre, c'est déjà tellement compliqué quand il n'y a plus de mayonnaise ou qu'il n'y a plus d'eau chaude, c'est la fin du monde. Donc là, j'imagine pas. Ouais, elle est assez maniaque. Voilà, c'est que tout est compliqué en fait pour elle. Donc vivre avec un vampire, je pense que ça va être trop compliqué. Donc cette option-là n'est pas possible. Ensuite, elle a pensé à travailler pour se payer un loyer. Sauf que c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'elle était en coloc, parce que déjà avec son salaire pourtant assez correct de guide au château d'Édimbourg qu'elle occupait, elle pouvait pas forcément avoir un appartement à elle toute seule. Alors là-dessus, je rajouterai quand même une petite précision, c'est que, alors pour l'instant on s'en est pas servi, mais quand tu as créé ton personnage, tu as mis 2 points en ressources. Ressources à 2, en gros, tu peux être soit propriétaire d'un appartement de bonne taille en centre-ville, posséder une voiture pas trop dégueu. Mais le truc, c'est que comme depuis le début, tu m'avais dit que non, tu étais plutôt en colocation,
on peut pas. Et vu que t'avais quand même un métier plutôt correct, Donc c'est on peut peut-être partir du principe que tu as quand même un bon petit paquet d'économies. Donc alors le problème c'est que du coup ces économies, il va falloir que je magouille pour pouvoir les récupérer parce que normalement si je suis décédée, elles vont être, alors j'ai pas d'héritier, mais peut-être reversées. Je sais pas si je pense pas avoir fait un testament de mon vivant, ça m'étonnerait vu l'âge que j'ai, mais voilà, il y a certainement que c'est récupéré par l'État et voilà. Donc là, effectivement, peut-être que j'ai vu avec Denis qui magouille pour récupérer, mettre sur un compte détourné cet argent. C'est peut-être ce qu'on a fait cette semaine. Peut-être, ouais. Il aura pas forcément récupéré tout l'argent, oui, mais il aura pu aussi quand même en récupérer une partie. Après aussi, on peut partir, ça c'est une proposition, on peut partir aussi du principe que est-ce que vu que tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en histoire et tout ça, est-ce que avec ton argent, tu te serais quand même pas acheté t'aurais pas quelques possessions un peu de valeur, que ce soit... oui, peut-être, mais du coup c'est chez Moira, donc c'est pareil. Du coup c'est chez Moira par contre. Oui, peut-être que j'ai quelques... C'est le genre de truc, ouais. Oui, d'accord. Ouais. Si tu avais besoin, tu pourrais peut-être revendre certains trucs. D'accord. Voilà, c'est une possibilité aussi. Ok. Du coup, voilà, après l'option de travailler, d'avoir un salaire fixe, c'est compliqué parce que occuper un emploi que la nuit, j'ai pensé à des choses, mais ça va être compliqué de travailler en tant que serveuse ou en tant que gardienne de musée que la nuit. Puis c'est surtout entre l'été et l'hiver. Voilà, et puis il faut passer un entretien en journée, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que là, elle réfléchit encore à ça. Et donc durant cette semaine, elle a pas mal réfléchi. Elle est du coup restée chez Denis ou chez Sam, peut-être pour soulager un peu Denis et pour changer parce que... Voilà. Alors, quand tu as... peut-être que l'hypothèse à un moment. Voilà, tu t'as senti Denis un petit peu... peut-être un peu déçu. D'autant plus que quand tu lui as annoncé, quand tu lui as dit que tu allais peut-être demander voir avec s'il y avait peut-être moyen de squatter chez Sam, c'est là qu'il t'a dit que en fait il avait commandé un lit de camp. D'accord. Voilà, parce que lui c'est vrai que depuis que tu es là, en fait tu dors dans son lit à lui et lui il dort par terre. Donc du coup, apparemment, il s'est commandé un lit de camp. Non, mais je dormirai dedans. De toute façon, je lui ai dit que c'est moi qui dormirai dedans. Il n'y a pas de raison. D'accord. Après, je n'ai pas forcément un côté princesse non plus. Hein. Non, mais bon, là, t'as senti le code, un peu la déception quand on a parlé. Par contre, une chose est sûre, c'est que lorsque tu voulais aussi peut-être rester en contact avec Sam. Sam, tu l'as pas vu. D'accord. Tu l'as pas vu de la semaine. Il y a eu juste quelques appels de Sam pour Denis qui demandait un peu par rapport à toi. Mais par contre, Sam a été grandement occupé. Bon, je me doute. Après, du coup, je lui fais savoir, alors par le biais de Denis ou autre, que s'il a besoin de moi, même si je sais que je suis pas... T'es un peu toute nouvelle. Oui, mais bon, peut-être que justement j'ai des compétences encore humaines qui peuvent leur être utiles, je sais pas, enfin qu'ils n'hésitent pas, quoi. Même si c'est pour faire je sais pas quoi, aller chercher des poches de sang ou j'en sais rien pour quelqu'un, enfin tu vois. Donc ça j'ai proposé. Et après, du coup, si j'ai senti Denis et puis que ça m'est occupé, que je sens Denis un peu... un peu déçu, voilà, de toute façon j'ai pas le choix, donc je reste là, mais voilà, moi j'avais plutôt compris au départ que ça le saoulait et que voilà. Oui. Au départ. Au début, ça avait l'air de l'embêter, un peu de le saouler, mais finalement il a l'air de s'être plutôt bien adapté. D'accord. Bon, voilà, après... Du coup, si je sens ça, je le rassure en lui disant que même si j'ai un chez moi, c'est pas pour ça qu'on se verra plus, parce que j'aurai besoin de lui et que
Voilà. Donc, même si on ne dort pas dans la même cave, on a tissé des liens quand même. Et donc, l'autre chose que je fais, c'est poser à nouveau un petit mot dans la boîte aux lettres de la cité universitaire de Aylan, donc mon petit ami humain, en lui fixant un rendez-vous. D'accord. Donc c'est dans un parc en fait d'Édimbourg la nuit. Donc on est toujours en... Alors là on a avancé parce qu'on était aux alentours de... On était le 29 octobre. 30 ouais, on était aux alentours d'Halloween. Halloween. Là on avance un petit peu dans le mois de novembre. Alors écoute, des parcs dans Édimbourg, il y en a quand même pas mal au final. Il y en a pas mal. Il y en a un qui se trouve pas très très loin entre le musée et là où tu habitais. Il y avait un parc. Il y a Hillwood plutôt Park. Un truc un peu plus loin parce que je t'ai dit que j'évitais les endroits où on me connaissait trop. Alors il y a le grand parc où se trouve le siège d'Arthur, puisque ça fait un grand parc avec cette espèce de colline de très vieux volcan qui est là. Après il y a Hillwood Park qui se trouve vraiment dans la périphérie d'Édimbourg, au nord-est, peut-être pas au nord-ouest. Aussi loin, s'il n'y a pas entre les deux. Il y a les jardins botaniques, le jardin royal de botanique d'Édimbourg aussi. C'est bien. Peut-être que c'est un endroit où on allait souvent manger ou voilà le midi. Donc je lui fixe un rendez-vous. Ouais. En lui disant près de la fontaine ou de je ne sais quel point de repère dans les jardins botaniques où on avait l'habitude de se retrouver. Donc un truc qui sache que c'est vraiment moi. Oui, un endroit qui a une signification pour nous. Et donc je lui dis de venir seul et je signe juste I en lui disant pour qu'il sache vraiment que c'est moi, un truc qu'on partage tous les deux. Voilà. D'accord. Alors, c'est le deuxième mot que tu lui envoies, puisque le premier tu lui as déposé avec tes boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles que je portais le soir où je me suis fait assassiner, donc on s'était vu le midi. Oui, et je crois que tu m'avais dit aussi que c'était des boucles d'oreilles, c'était pas des boucles d'oreilles aussi que lui t'avait offert? Peut-être, je sais plus. D'accord. Donc j'ai glissé ça, voilà. Donc ça c'est une autre chose que j'ai faite durant la semaine. Et après j'ai pris soin de me nourrir. La technique que j'ai employée, que j'ai trouvée, qui semble pour l'instant me convenir, c'est de aller un peu en fin de nuit, vraiment sur les coups de 3-4 heures du matin, là où il y a la fermeture des bars, des boîtes de nuit, etc., des pubs, et de trouver quelqu'un de gentiment éméché à qui je propose de le raccompagner. Moi j'en service en fait, c'est super altruiste. Et je raccompagne gentiment la personne chez elle et puis je me nourris de son sang gentiment sans la fatiguer trop. Deux petits détails là-dessus. D'une part, alors tu t'es rendu compte que tu peux avoir une espèce d'influence sur les gens, une influence qui va les mettre, qui va, pas forcément les mettre dans de bonnes, dispositions vis-à-vis de toi, mais en tout cas quand tu commences à leur parler, à certains moments tu t'es rendu compte que les gens t'écoutent. Leur attention est focalisée sur toi, ça va pas changer profondément ce qu'ils pensent de toi, mais en tout cas tu attires l'attention quand tu le veux. Oui. Ça c'est un truc dont tu t'es rendu compte. Donc ça peut être un moyen supplémentaire pour t'aider justement à te nourrir. Par contre, la petite contrepartie, c'est que le fait de te nourrir sur des gens en fin de soirée qui ont picolé une partie de la nuit, tu subis un peu les effets de ce qu'ils ont dans le sang. Oui.
mais allégé. Ça peut, quelqu'un qui a pas mal picolé ou qui a pris pas mal de drogue, ça, tu peux ressentir. Ouais. C'est pas juste des petits fourmillements ou je vois un peu tout en décalé. Non, non, ça peut. D'accord. Bon, bah, je fais attention de ne pas prendre les plus imbibés. Je fais peut-être pas les fin de soirée, mais voilà, entre les deux, quoi. En plus, parfois, tu t'en es rendu compte dès la première fois où tu t'es nourri sur quelqu'un qui n'était pas totalement consentant, parce que je te rappelle tu t'es nourri sur des poches de sang, ensuite tu t'es nourri sur quelqu'un qui le faisait volontairement, avant de te nourrir sur quelqu'un que tu as chassé toi-même. Quand c'est quelqu'un que tu chasses, surtout quand c'est quelqu'un que tu chasses toi-même, tu t'es rendu compte aussi que tu ressentais des trucs par rapport à cette personne. D'accord. En fait, c'est un peu comme si l'état d'esprit de la personne t'en absorbais aussi un petit peu. Donc, ça peut valoir le coup de faire un petit peu attention quand même à qui. D'accord. Oui. Ah bah non, mais après. Je pense que j'en ai reparlé à Denis et voilà, je fais attention. Et d'ailleurs, Denis, il a continué un peu à essayer de t'expliquer certaines choses, puisque là, je pense que dans la semaine qui est passée, Denis ne sort quasiment pas de chez lui. Voilà. Donc vous avez eu certainement l'occasion de discuter pas mal. Oh, oui. Et donc il t'a fait part de toutes ces théories selon lesquelles en fait la Camarilla tient Édimbourg depuis très très longtemps, comme elle tenait Londres aussi, comme plein de grandes villes, et que règle générale, ces dernières années, quand les anarches les foutaient dehors, ça restait jamais sans réaction de la Camarilla. Donc il est un peu passé en mode paranoïa de la Camarilla va faire quelque chose. Oui, après, du coup, moi, je partage assez ces inquiétudes. Et en plus, je fais attention parce qu'il y a quand même Simon, à cause de moi, qui a quand même subi un châtiment important. Du coup, quand je sors, je fais attention aussi et je sors pas trop, quoi. Là, je suis vraiment sortie pour donner le mot à mon petit ami, pour me nourrir. Mais du coup, comme je te disais aussi, je me nourris pas toujours au même endroit. Après, dans la semaine, j'y suis pas non plus allée tous les soirs, tu vois. Mais je fais attention et voilà. Après, j'avoue que le fait d'être, de sortir, peut-être que je danse un peu, que je bois un verre, enfin, le fait de me mêler à... Voilà. Alors, boire un verre, tu t'es rendu compte dès la première fois. Parce que ça, Denis te l'a peut-être pas forcément expliqué. Ça a plus aucun goût. C'est surtout que ça te file la nausée. Ah oui. Ton estomac est incapable de... Juste de l'eau ? Même. Oh là là. Ça te file la nausée, au point de même d'en vomir. Bon je fais semblant en fait. Du coup je paye juste un verre histoire de dire que je me fonds dans le décor, mais je le bois pas. D'accord. Donc voilà. Bon, il t'a juste fait part de ses inquiétudes. Voilà, il t'a raconté aussi des histoires comme quoi, par exemple aux États-Unis, ils ont entendu des trucs comme quoi quand aux États-Unis c'est un petit peu plus violent quand il y a un truc comme ça, la cohabitation anarcha-camarilla est un peu plus compliquée. Voilà. Il t'a raconté quelques bricoles. A priori, ce qu'il a pu te dire aussi, c'est que par exemple en France, c'est pas comme aux États-Unis ou en Angleterre où un prince dirige une ville. En France, il y a un prince qui dirige la France entière. Voilà. Ça va être un peu différent suivant les pays. A priori, il t'a surtout dit que aux États-Unis, il y a les principaux bastions vampiriques. Il y a tout ce qui est Chicago, Détroit, Milwaukee. Alors t'as un niveau d'éducation suffisamment élevé pour que, je te fais pas faire de G. En fait, c'est que des villes qui se trouvent dans le nord du pays. C'est pas forcément les régions les plus glamour. Hein. Détroit, Chicago, c'est pas génial. New York aussi. Par contre, il y a quelques villes qui sont un petit peu des espèces
qui ne sont plus aux mains de la Camarilla, plus ou moins, notamment Los Angeles, où apparemment là-bas le territoire serait disputé entre les anarques et la Camarilla. Savoir aussi qu'il t'a expliqué que au sein de la Camarilla, tu as le prince, tu as un conseil avec un représentant de chaque clan qui siège. Comme à l'Elysium. Comme ce que tu as pu voir au château, apparemment. Sauf qu'au château, il y avait des chaises vides. Mais en fait, mis à part ce conseil-là, il y a plein d'autres fonctions. Avec tous des noms pompeux, la harpie, le shérif, machin truc. Bon, le shérif, voilà, c'est le vampire qui fait un peu régner la loi. Mais il t'explique qu'il y a plein de termes particuliers. Et voilà, lui, c'est ce que Sam en fait n'aime pas, c'est ce côté. On se cache derrière des noms, des termes, des statuts et tout ça. Et en fait, c'est juste pour contrôler et avoir la main mise sur le. Et du coup, ils proposent quoi, Sam et les anarques? Et alors, le truc, c'est ça, c'est que les anarques, eux, il y a un seul titre que les anarques, et encore pas tous, utilisent, c'est le terme de baron. En gros, le prince dirige une cité entière. Les anarques, quand ils se rassemblent entre eux et qu'ils prennent possession d'une ville, ils vont se partager la ville entre barons. Et chaque baron est chargé de faire la sécurité sur son domaine. Et le truc, c'est que, apparemment, des quelques conversations qu'il a eues avec Sam, ça aussi, ça le fait chier, Sam. D'accord. Ce côté, voilà. Donc, Denis il t'a dit clairement que, a priori, Sam, ils sont en train de réfléchir à comment faire. Ils sont pas très nombreux, en plus. Donc ils sont un peu, ils savent pas trop comment gérer le truc, et c'est pour ça que il a peur que la Camarilla, tant que c'est un peu le flou, en profite. La Camarilla en profite pour faire quelque chose. D'autant plus que comme Londres, il y a eu une purge à Londres, et que beaucoup de vampires se sont réfugiés, soit sont partis dans d'autres pays, soit se sont réfugiés à Glasgow ou dans des villes du nord d'expatriés, mais de la Camarilla. Voilà, donc avant, il y a pas mal de gens de la Camarilla qui sont beaucoup plus proches d'Édimbourg que ce que c'était avant. D'accord. Du coup, par rapport à ça, si j'ai un moment dans la semaine pour faire quelques recherches sur des systèmes de politique de gestion de cité, voilà, qui ont fait leurs preuves dans l'histoire. Alors, je sais pas, je pense par exemple à des cités grecques ou à des choses comme ça. J'écris quelques lignes de fonctionnement, ou s'il y a des pays dont je sais qu'il y a un fonctionnement intéressant, j'écris quelques lignes et je vais mettre ça chez Sam, puisque je sais où il habite. Oui. Moi, j'ai pas retenu forcément tout le détail, puisqu'en plus les circonstances dans lesquelles on y a été, c'était pas très touristique. Mais je lui dépose ça en me disant, je sais pas si ça peut aider ou pas, mais voilà. D'accord. Voilà pour cette semaine. Et ce qui nous amène à ce soir on est le 7 novembre. Ah oui, ça fait peut-être beaucoup. Non, tu voulais faire un autre truc ? Dis-moi, on verra après. En fait, je pensais que comme il y avait eu Halloween et que je sais qu'à cette période-là, il y avait pas mal de visites comptées dans les rues. Si j'ai pu faire ça un ou deux soirs, parce que j'ai l'habitude de le faire tous les ans, régulièrement, de balader des touristes, en racontant des histoires. Ou je le ferai plus tard, mais... Alors, le truc, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu l'as fait régulièrement, donc les autres guides qui le font te connaissent. Ah oui. Voilà. Maintenant, c'est... Tu choisis, si tu le fais en connaissance de cause. Ah bah non, de toute façon, c'est sur le centre historique. Ouais. Oui, bon, bah non. Parce que en fait entre guides de visite à thème comme ça dans les rues,
Il y en avait certains qui se sont spécialisés dans des trucs un peu particuliers, dans les bas-fonds, dans les histoires un peu sordides, dans les histoires de fantômes, des trucs comme ça. Donc vous aviez tous, voilà, il y avait plusieurs thèmes, et forcément, vous avez fini, vous êtes déjà croisés des trucs comme ça, et il y en a peut-être quelques-uns que tu connais. Bon. Pas forcément, c'est pas forcément des amis, mais voilà, c'est des gens que tu connais, tu sais ce qu'ils proposent. Bon, bah tant pis. Donc voilà. Et donc, ce soir du 7 novembre, alors le mois de novembre, la nuit se tombe assez tôt, vers 18, je crois que ça doit être dans ces eaux-là, vers 18h, il fait déjà sombre. Même plus tôt. Hein. Le temps que tu te réveilles. Alors, tu étais redescendu à 1 point de soif. Ça, c'est pour la petite partie technique. Tu es redescendu à 1 point de soif. Juste, t'as une gomme ou pas? Non, j'en ai pas là. Je vais en chercher. Donc, juste 1 point de soif. Et on va faire juste un petit test, histoire de voir si, si la soif s'est réveillée, si la bête se fait sentir. Alors. Donc là, tu es à 1. D'accord. Et tu lances un petit dé. Si tu fais 6+, la soif n'a pas bougé. Donc tu n'as pas soif ce soir. Donc quand tu t'es réveillé tout à l'heure, donc comme d'habitude, depuis maintenant presque 2 semaines, tu as senti tes sens revenir un peu petit à petit. Denis, comme d'habitude aussi, est toujours réveillé un petit peu avant toi. A priori, de ce qu'il t'a raconté, parce qu'à un moment donné, quand tu t'es réveillé, il a dû voir que en fait, il a fini par t'expliquer que depuis le début, en fait, depuis toujours, avant même que le soleil soit entièrement couché, il commence à s'éveiller. Mais il m'avait expliqué ça la dernière fois que tu m'avais expliqué que... Oui. Voilà. Donc le temps que tu te réveilles, que tu reprennes possession de ton corps, que tes sens se remettent en route, et que tu sois un peu de moins en moins tétanisé, et que tu sois active, le temps de te préparer, de faire la route jusqu'au jardin botanique, qui se trouve pas très loin pas très loin ouais, c'est pas très loin de chez Denis. Ouais, il faut quand même un bon gros quart d'heure de marche. C'est au-dessus du quartier vraiment riche d'Édimbourg, là où on trouve tout un tas d'hôtels particuliers dans des rues remplies de Mercedes, BMW, Audi, voire même d'autres voitures de luxe. Voilà, c'est les beaux quartiers. Je n'ai pas dit à Denis où j'allais. C'est ce que j'allais te demander en fait, est-ce qu'il est au courant que tu as été donné un message et de ce que tu comptais faire? Comme la dernière fois il m'a suivi, voilà, il apprend ce qu'il veut. Après, voilà, j'ai pas à me justifier et à le tenir au courant de toute ma vie non plus, tu vois, ça va quoi. C'est toi qui, là pour le coup, c'est toi qui me dis. Est-ce que tu penses qu'il t'a suivi? Ah bah peut-être. Non, moi je veux une réponse oui ou non. Ah, c'est moi qui décide. Est-ce que tu penses qu'il t'a suivi quand t'as été porté la lettre Oui. Ouais. Oui. En fait, je pense comme tu me l'as plus ou moins fait comprendre, qu'il tient à moi. En fait, j'ai l'impression qu'il sent un peu responsable, puisque c'est, je sais pas. En fait, ça fait comme les oiseaux ou les canetons, tu vois. C'est la première personne que j'ai vue en me réveillant vampire, donc je pense qu'il a un peu cette responsabilité inconsciente c'est mon référent, tu vois. Il m'héberge, il s'occupe de moi, c'est lui qui m'a appris ce que j'étais, ou tu vois. Et du coup, en fait, je pense qu'il est un peu jaloux, de Sam, ou peut-être d'Aylan aussi, qui a une autre type d'attention de ma part, tu vois. Alors là, moi, ce que et en plus, du coup, comme
il sait qu'il y a quand même Simon et la Camarilla. Voilà, quand je sors, il est peut-être pas rassuré, donc il me suit peut-être pas tout le temps, mais voilà. Et alors dans ce cas-là, quand tu es rentré ce soir-là, après ta petite visite pour aller mettre le message dans la boîte aux lettres, en fait, je pense que Denis, il a tenté maladroitement de savoir ce que tu es allé faire là-bas. Du genre, en fait, il t'a juste demandé, ouais, qu'est-ce que t'as, voilà, où est-ce que t'as été traîné cette nuit. Bah, je lui ai certainement juste dit que j'avais été me nourrir et puis que c'est tout, voilà. D'accord. Sachant que des fois on se nourrit peut-être ensemble et des fois je me nourris toute seule et lui aussi, enfin voilà, c'est pas... D'accord. Et écoute, Denis, c'est pas forcément le plus fin du monde. Et quand tu lui as raconté ce bobard-là, il a clairement, il a dit ah d'accord, mais il sait pas mentir. Enfin, il a du mal à mentir. C'est un très mauvais, il bluffe très mal. Et du coup, ça se voit gros comme comme le nez au milieu de la figure que il sait très bien que tu lui mens. Mais il veut faire genre. Il me fait confiance. Il te fait confiance, mais il le fait très mal. Ça marche. Voilà. Alors il t'a pas posé plus de questions. Il n'a pas cherché à te poser plus de questions que ça. Et donc ce soir tu as quitté la cave de Denis. La Vamp Cave. Du coup, voilà, j'ai donné rendez-vous à 21h dans les jardins botaniques. Et donc j'y suis à 21h et voilà. Donc je suppose que les jardins sont fermés à cette heure-là. Les jardins sont fermés à cette heure-là, exactement. Donc, je trouve un moyen ou un autre de passer le mur ou la grille ou je ne sais quoi. Alors je pense pas que ce soit surveillé sous vidéosurveillance. Non, mais tu sais qu'il doit y avoir un gardien, un truc comme ça. Maintenant, le parc est tellement grand que tu peux trouver un moyen d'y rentrer. D'ailleurs, petit détail, quand tu as escaladé le mur et que tu es passé de l'autre côté, tu as eu une espèce de sensation un peu quelque chose d'un peu nouveau. C'est que tu as l'impression d'être plus agile un peu plus agile qu'avant. Là où quand tu as sauté du mur de l'autre côté, du mur de 2 mètres de haut, et que le mur était assez étroit, à aucun moment tu t'es senti en danger de je vais tomber ou quoi que ce soit. Ou mal me réceptionner. Ou de mal te réceptionner. Au contraire, quand tu es arrivé au sol, tu n'as fait quasiment presque aucun bruit. Voilà, ça a été... D'accord. Et ensuite, je me dirige au rendez-vous que j'ai fixé à Aylan. Très bien. Donc et j'attends. Tu m'as dit que c'était près d'une fontaine, un truc comme ça. Oui. Tu attends un petit peu. Il a plus de mal que moi. T'es arrivé. Toi, t'es arrivé à quelle heure à peu près? Pour 21h. Pour 21h. Oui. D'accord. Lorsque tu arrives près de la fontaine, tu n'attends que 1 ou 2 minutes avant de distinguer une silhouette qui sort des ombres, qui sort de derrière un buisson, un arbre, une zone, voilà, c'est très sombre. Il y a encore un très très faible éclairage. En fait, dans le parc la nuit, il y a juste on va dire une allée principale qui est encore éclairée un petit peu. Après, tu as aussi tous les éclairages des rues adjacentes qui éclairent un peu, et il y a une zone d'ombre où il y a une silhouette qui apparaît de derrière un buisson et qui reste un peu dans l'ombre. Est-ce que je peux sentir si c'est un humain ou un vampire maintenant?
Alors, tu sais que... J'entends son cœur qui bat. Oui. Enfin, je sens Alors, l'appel du sang, non? s'il était à côté de toi, oui, tu pourrais repérer ça. Là, c'est un peu loin. Maintenant, tu sais aussi que tu es capable, parce qu'en fait, c'est ce qui t'est arrivé quand tu étais à la morgue, au début, que tu ne voyais pas bien. C'est instinctivement, tu as accru tes sens. D'accord. Et donc ça, tu sais que tu as peut-être eu l'occasion de le réexpérimenter dans Donc la là, semaine. je peux le faire Donc voilà. pour voir. C'est pour ça que je t'avais donné une petite liste. Oui, elle est là. Une petite liste de ce que tu es capable de faire maintenant. Puisqu'il y avait certaines capacités que tu n'avais pas encore. C'était sens accru, c'est ça? Voilà, avec sens accru. Ce qui te permet de voir dans le noir, alors pas dans le noir total, mais dans oui, une espèce de d'entendre les vision nocturne. ultrasons et d'avoir les 5 sens en hyper accru. Voilà. Et donc Tu veux que je te fasse un petit jet ou pas? Alors je vérifie juste, je crois que pour activer ces sens, il n'y a pas de jet, déjà il n'y a pas de jet de soif à faire. C'est plus 2D, tu l'as noté. Oui. Et ben vas-y, tu peux me faire un test avec ta perception. Hop. Avec astuce? Oui. C'est ça, hein. Tu fais astuce et perception. Mes perceptions, je ne l'ai pas. C'était bien ce qui me semblait. Tu n'as pas de perception, bah tu fais... Donc je fais juste astuce Astuce mais tout court. plus 2D. Plus 2D. Et un dé de soif. Dont un dé de soif. Attends. J'attends. Non, c'est vigilance. À chaque fois, je me plante. Ah oui, vigilance. J'appelle ça perception, c'est vigilance. Alors... Et là, je crois que tu as des points. Oui, j'ai des points, oui. Donc j'ai mes 2 points et voilà. Ça fait pas mal là. Alors, donc 1, 2, 3, 4 réussites. 4 réussites. Et... Alors tant que ça c'est voilà. Tant que c'est pas 10, donc, ça va. bon. Donc 4 réussites. Pour percevoir qui sort des ombres. Bon, je me suis planté, c'est pas grave, c'était astuce résolution, c'est pas, on s'en fout. C'est pas bien grave. Non mais t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Ça change pas grand chose. Avec tes 4 réussites. Donc déjà je vois la silhouette. Tu vois la silhouette, mais tu vois que ça commence à des détails qui commencent à se dessiner, à apparaître. Et tu reconnais bel et bien Aylan, qui a un regard mais complètement abasourdi. Donc l'endroit où on est pas trop éclairé. Non. Et je le fais asseoir tout de suite pour éviter qu'il s'évanouisse. Alors, il finit par s'approcher quand même de toi. Bah en fait je m'assois dans un coin. D'accord, oui, il y avait des bancs. Il s'approche. Dans l'herbe, peu importe. Il s'approche avec tes sens. Déjà, tu sens autour de toi, tu sens l'humidité ambiante. Tu sens aussi toutes les odeurs qu'il peut y avoir dans un jardin, que ce soit les plantes, les arbres aussi. Tu entends aussi les animaux qui peuvent y avoir autour de toi, que ce soit dans les arbres, que ce soit au niveau du sol. Tu sens... peut-être même dans la terre. Oui, peut-être aussi. Tu entends son cœur qui bat la chamade. Voilà, tu l'entends même quand il s'est approché, tu l'as entendu. La respiration un peu saccadée, tu l'as entendu déglutir plusieurs fois et voilà, et tu sens que malgré la température qui est quand même relativement basse, il a chaud. Oui. Bah moi j'ai plus de cœur qui bat, j'ai plus chaud, mais je me sens pas super voilà. Et donc non plus. En fait, il s'assoit sur le banc à l'autre bout du banc.
Et il se passe quelques instants avant qu'ils ils disent, alors pas très fort, hein, c'est vraiment, mais toi tu as toujours l'essence. Après l'essence tu peux les arrêter quand tu peux les arrêter quand tu veux. C'est toi là, qui non, je vais les garder en éveil au cas où, parce que j'ai toujours quand même cette peur de Simon et de la Camarilla au-dessus de ma tête, cette épée de Damoclès, et du coup je reste quand même super vigilante, je voudrais pas... voilà. Non mais on sait jamais, j'ai pu être suivie ou quoi que ce soit, et je voudrais pas que ça lui retombe dessus en plus, tu vois. Et du coup il finit par dire, je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas c'est quoi cette histoire. C'est quoi, quand j'ai reçu les boucles d'oreilles l'autre jour, je me suis posé des questions. J'ai cru que c'était quelqu'un qui me faisait une mauvaise blague ou un truc comme ça. Là, j'ai reçu un deuxième courrier. J'ai retourné le truc dans ma tête. Il y a eu cette histoire. Je suis allé t'identifier à la morgue. Il y a eu cette histoire comme quoi on aurait volé le corps. Et c'est quoi? C'est une histoire de... J'ai retourné le truc dans tous les sens. C'est quoi? C'est comme dans les films aux États-Unis. C'est un coup monté pour te faire disparaître parce que c'est un programme de protection des témoins. C'est quoi? Je te remercie d'être venu déjà. Tu sais à quel point ma curiosité parfois pourrait me faire n'importe quoi. Là, j'avais vraiment besoin de savoir exactement ce qu'il y avait derrière cette histoire-là. Je vais te dire la vérité, mais je veux que tu me promettes avant d'en parler à personne. Parce que si t'en parles, ça pourrait être dangereux pour toi, et ça pourrait être dangereux pour moi, et pour d'autres personnes aussi. Il se penche en avant, les coudes sur les genoux, et j'en étais sûr. C'est un truc de protection des témoins. T'as dû voir un truc qu'il fallait pas. C'est la police qui te protège, et si tu me dis le moindre truc, si j'en parle, c'est quoi? C'est comme tu veux, Aylan. Maintenant, t'es venu. Soit tu veux le savoir, mais tu me promets d'en parler à personne. Et dans ce cas-là, on pourrait se revoir. Soit tu veux pas savoir, mais dans ce cas-là, je sors de ta vie définitivement. C'est toi qui choisis. T'es pas obligé de me donner ta réponse ce soir. Je sais que je sais pas ce que je ferai à ta place. Alors, un silence s'installe entre vous, même si toi, avec tes sens, c'est quand même bruyant. C'est quand même bruyant. Et là, en fait, pendant quelques minutes... Donc, pendant qu'il réfléchit, juste, je me reconcentre sur les bruits ambiants et j'écoute s'il n'y a pas quoi que ce soit. Parce que je sais que Denis, il a la faculté de se fondre dans les ombres. Donc, je suis vraiment à l'écoute de tout ce qui tout ce qui nous entoure. Ça m'évite de réfléchir aussi trop. Eh bien, fais-moi un petit... Tu vas me faire un petit test. De quoi? On va rester sur ce qu'on a fait, un astuce plus ta vigilance. Tu me fais un petit test, t'as toujours mon dé de soif. Ton dé de soif, exactement. Oh. 2 réussites. Alors ça, 2 réussites, ça compte... non, 2 réussites comme ça, c'est bon. C'est des de 10. Par contre, ça sur le dé de 100... Donc j'ai ma soif qui augmente. Non, ta soif n'augmente pas. Non, mais... Par contre, ça veut dire, en gros, ça veut dire que tu vas réussir, mais de façon... en fait, la bête va t'aider à réussir le truc. D'accord.
Ce qui fait que là, en fait, à un moment donné, alors que as les sens aux aguets, tu es en train d'écouter, de repérer, puisque j'ai bien compris que tu essayais de repérer au cas où Denis t'aurait suivi. Denis ou la Camarilla ou Simon voilà. Ou voilà. Et le truc, c'est que à un moment donné, est-ce que c'est la tête que tu fais, le regard que tu as, une lueur dans les yeux, tu sais pas, mais il y a Aylan qui, à un moment donné, te regarde, alors que toi, tu m'as dit que tu surveilles un peu tout autour. Et à un moment donné, il croise ton regard, et il a un mouvement il se lève carrément. Il se lève, il s'enfuit pas. Donc je lui demande tout de suite, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? T'as entendu quelque chose? Non. C'est juste que là comme ça, rendez-vous ici dans le noir après la fermeture. Là, ce que tu m'apprêtes plus ou moins à me raconter, qui a l'air d'être super dangereux, et la tête que tu fais, tu m'as jamais fait flipper à ce point-là. Je suis désolée, c'est pas mon but, Aylan. Je suis désolée, mais tu veux vraiment qu'on fasse ça ici? Il n'y a pas un endroit un peu plus, on va dire un petit peu plus éclairé ou un peu plus chaleureux ou quoi? Parce que si tu veux, on peut sortir et se promener un peu dans la rue, mais Ah, je sais. T'as choisi un endroit éloigné de tout pour histoire de pouvoir parler oui. Sans problème. Bon, il se rassoit un peu. Alors j'essaye du coup de pas prendre d'expression trop vampirique comme j'ai peut-être eu l'habitude depuis 15 jours. D'être la plus... Voilà. Et donc je lui redis, écoute... tu t'es rendu compte en fait, oui, j'ai compris. T'as vraiment ton visage qui est devenu un visage, vraiment un regard de prédateur. Ouais. Et donc je lui dis, écoute... Mais par contre, tu n'as rien entendu de spécial autour. D'accord. Je lui dis, écoute, on est en sécurité ici, il n'y a personne qui risque de nous déranger ou d'entendre ce que j'aurais à te dire. Si tu as besoin de plus de temps, réfléchis-y. Ça fait juste 2 semaines que je réfléchis à tout ça. Je me doute, je te connais et je me doute bien. Si j'avais pu, je serais venue t'expliquer plus tôt, mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre moi aussi ce qui se passait. Il se lève, il fait un peu 2-3 pas devant et il finit par s'arrêter. Il prend sa respiration. Et, ok. Vas-y, je suis prêt. Vas-y, balance. Assieds-toi alors. Non, je suis bien debout. Ok. Vas-y, je serai fort. Vas-y. Et tu me promets de ne rien en dire à personne. Promis. De ne pas faire d'émission là-dessus. D'émission là-dessus? Promets-moi. Ok. Je promets. Déjà, si je suis là, c'est parce que je tiens vraiment à toi. Du coup, voilà, c'est... Toi, pourquoi je suis là aussi. Depuis 2 mystérieux... Au début, je me suis dit, c'est peut-être un connard de la fac qui m'a fait une mauvaise blague ou un truc comme ça. Non, bon, donc, en fait, cette nuit où je devais te rejoindre, y a un fou qui m'a attaqué, qui m'a mordu, et j'ai perdu énormément de sang. Du coup, je suis morte. Et donc ça, c'est la partie la plus simple de l'histoire et la plus vraisemblable. Et
tout aurait dû s'arrêter là. Et donc tu es venu m'identifier à la morgue, tu as vu mon corps, tout le monde a dû pleurer sur mon cadavre et là le rideau aurait dû tomber. Et sauf qu'en fait à la suite de ça, je me suis réveillée à la morgue. Sauf que j'étais pas vivante et je ne suis pas morte. Je suis dans un espèce d'état entre les deux. Et donc j'ai trouvé quelqu'un qui a pu m'aider, enfin c'est plutôt lui qui m'a trouvé et qui m'a appris que j'étais un peu entre les deux, mais que je ne suis pas un fantôme, que je suis une vampire. Tu vois qu'il a été jusqu'au bout. Il vient s'asseoir. Et je te promets que c'est pas une mauvaise blague et que moi aussi j'ai eu beaucoup du mal à y croire. Et en fait c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi parce que je ne peux pas reprendre ma nouvelle vie. Alors. Je sais que c'est délirant, je sais. Et je sais que je peux t'en parler à toi parce que tu es la personne de mon entourage qui a l'esprit le plus ouvert à toutes ces choses-là. Ah, non, mais alors, déjà les vampires ça n'existe. D'accord. Enfin, je sais pas donc, si. Je lui tends ma main. Je sais pas si ça existe ou pas, j'en sais rien. Moi, je fais des vidéos sur les cryptides, sur les ovnis, sur les fantômes, tout ça. J'en sais rien. Même si je pense que voilà, c'est plus une mauvaise interprétation de certaines choses qui datent du Moyen-Âge. C'est déjà arrivé des gens qui avaient le rythme cardiaque tellement faible qu'on pensait qu'ils étaient morts. Oui, mais quand ils se réveillent, ils ont un pouls. Et j'en ai plus. Donc si tu veux, cherche mon pot. Donc je lui tends ma main. Et je lui dis, en fait, si je suis très froide, c'est normal aussi. Donc il prend, il fait, mais si tu as trouvé, il commence à chercher. Et puis tu vois, de toute façon, j'ai la peau froide, hein, donc... oui. Il finit par lâcher ton poignet. Non, mais il y a peut-être une explication. Il y a peut-être une explication à ça. Mm-hmm. Tu dis que tu t'es réveillé à la morgue, mais moi j'ai été identifié. Oui, et j'étais morte. Je sais, j'ai mis plusieurs jours à m'y faire aussi, et alors que je le vis de l'intérieur. Mais tu t'es réveillé avant ou après qu'ils t'ouvrent pour t'autopsier? Je sais pas trop. J'ai des... Non, t'avais pas de... Non, ils n'ont pas eu le temps en fait. Avant. Et donc en fait la personne qui m'a sauvagement mordu était lui-même un vampire qui a fait ça, je sais pas trop pourquoi, enfin il était à moitié... Donc c'est comme dans les films. Dans les films, il y a un vampire qui mord quelqu'un, il le transforme en vampire. C'est ça. Mais après, c'est pas irréversible. Regarde dans... Alors, si. tu sens en fait que... Oui. il essaye de trouver des trucs et en fait, tu le connais, hein. Il te parle un peu sur le ton de la conversation, plus ou moins normal, machin truc. Oui. Mais tu sens que derrière, il y a beaucoup de... oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de solution et je dois me nourrir sur des gens. Donc je ne leur fais pas trop mal. Oui, mais regarde, il doit y avoir une solution. Dans certaines histoires de vampires, si celui qui a été vampirisé tue celui qui l'a vampirisé, ça marche pas avant comme un ça. certain temps, c'est avec les loups-garous. Non, mais j'ai fait le tour du problème plusieurs fois et non. Donc c'est pour ça que je te dis que je te redemande une dernière fois d'en parler à personne. De toute façon, si tu vas commencer à en parler, on va te prendre pour un fou. Et que
moi, je dois me faire la plus discrète possible parce qu'en plus, cette personne qui m'a sauvagement attaquée fait partie d'un espèce de clan de vampires et il y en a plusieurs. Certains qui s'entendent et d'autres qui ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas la même vision de... Plusieurs? Bah oui, je ne suis pas la seule vampire à Édimbourg, il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce que tu entends par plusieurs? Parce que... Je sais pas combien ils sont précisément à Édimbourg, mais il y en a partout dans le monde en fait. Et donc, la personne qui m'a fait du mal, tu me connais, je l'ai pas laissé partir comme ça, donc j'ai cherché qui c'était, et puis je l'ai fait payer. Donc je pense que maintenant elle va vouloir me rendre l'appareil. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut que je sois très discrète, et c'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous ici et pas... D'accord. Du coup... Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec tout ça? Parce que Alors... Mais rien, c'est juste que voilà, moi je... En fait, t'es la seule personne humaine qui me reste. Parce que tu te doutes bien que je peux pas parler de ça à Moira. Non. Et que comme je suis orpheline, j'ai pas de parents, j'ai pas de famille. Alors du coup, je manque pas grand monde. Mais voilà, je ne peux plus travailler, je ne peux plus sortir, je ne peux plus... Alors, attends, voilà. Ça fait beaucoup. Oui, je me doute. Admettons que je te crois à 100%. Non, on va pas faire comme ça. On va dire que je suis pas entièrement convaincu. Je sais pas, dans les histoires, les vampires, ils savent tous... ils se transforment en chauve-souris, en brume. En loup, Dracula, c'est ce qu'il fait dans... je connais un vampire qui sait se fondre dans les ombres, mais moi, je sais pas le faire. On n'a pas tous les mêmes capacités, apparemment. Je sais pas... je veux bien le croire. Tu sais, mon attrait pour le surnaturel et... Je sais, c'est ce qui me fait peur parfois. Écoute, je sais pas, fais un truc. Fais un truc, montre-moi. Je sais pas, prouve-moi. Tu veux que je te le prouve? Enfin, le fait que je sois gelée comme un Mr Freeze et que j'ai plus de pouls, ça te suffit pas. Ouais, enfin, on est au mois de novembre en Écosse, hein, c'est... Bon, non, d'accord, ça n'explique pas le pouls, on est d'accord. Mais, je sais pas, tu peux pas faire un truc... Si, je peux faire des trucs, mais je veux pas que ce soit dangereux pour toi. T'as des dents pointues. Oui, quand je suis sur le point de me nourrir. Donc je vais pas jouer à ça avec toi. Alors, petit aparté. Dans la semaine qui est passée, je pense que Denis a... J'ai appris, j'ai maîtrisé. Tu peux juste en te concentrant, tu peux... Faire sortir mes canines. Oui. Ok, donc je lui montre mes belles canines. Alors il est un peu... Et je les rentre. Tu veux voir? Je savais pas faire ça avant. Non, mais c'est... Alors, c'est peut-être une prothèse ou un truc, je sais pas. Tu crois vraiment, sincèrement, que un 7 novembre à 21h, j'ai rien de mieux à foutre que de te donner rendez-vous ici, devant une des fontaines qu'on a contemplées je ne sais combien de fois quand on est venu manger là ensemble, alors que le jardin est fermé et que je me doute que soit t'es resté et tu t'es fait enfermer dans le parc, soit t'as fait comme moi, t'as sauté par-dessus un des murs, voilà, et je t'aurais fait faire tout ça juste pour te montrer des super prothèses qui... Je sais que c'est dur à croire et moi aussi il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre ça. En même temps, je t'avoue que... Enfin bon, bref. Et donc, tu dors dans un cercueil. Oui.
Enfin, pas dans un cercueil, mais je dors dans le... dans le canapé, dans la cave d'un autre vampire qui veut bien m'héberger en ce moment. Je squatte chez un pote vampire. Très sympathique, mais alors affreusement laid. Du coup, j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir gardé mon visage. Alors, attends, je sais plus, mais je me vois pas dans le miroir. Si. Donc, oui, puisque je m'étais regardée avec mon petit miroir de poche et j'avais un reflet. Donc, oui, je suis quand même super contente parce que j'ai gardé un visage... ouais, et du coup... tu vois qu'il réfléchit un peu à tous les trucs, toutes les histoires. Donc les autres vampires là ils t'ont dit Dracula il existe vraiment ou pas? J'ai pas posé la question. J'ai eu des trucs plus urgents à gérer, genre retrouver le mec qui m'avait fait ça et laisser pour morte. Aller me présenter, enfin bref, je te passe les détails, mais j'ai été assez occupée. Me commander des fringues métables, apprendre à me nourrir. D'ailleurs il regarde tes fringues et il dit bah c'est... Je pense, enfin, dans les films souvent les vampires souvent ils mettent des fringues complètement démodées ou ils s'habillent en goth et tout ça. Ça va, c'est pas une obligation vampirique. Non. Du coup, je sais pas quoi dire. Je me doute, non mais c'est... Voilà, je voulais juste te dire la vérité et te dire que... Voilà, moi j'avais envie de continuer à te voir, même si évidemment ça va être... je sais pas quoi. Parce que techniquement... c'est super déconseillé de voir des humains, c'est... Enfin, voilà. C'est une espèce de secte. Je sais pas le droit de faire ce que tu veux. Ouais, il y a beaucoup de lois. Et du coup, il y a des vampires super conservateurs avec beaucoup de lois et d'autres avec moins. Et puis après, il y a... Je veux pas te faire flipper, hein, mais du coup, il y a un côté... Oh bah non, c'est... Il y a une espèce de bête en nous, il y a quand même quelque chose d'assez sauvage, tu vois, d'assez... Voilà. Non, je vois pas, mais je préfère dire oui pour histoire de garder une contenance. Je sais pas, un côté un peu appel de la forêt, tu vois, loup-garou, un côté un peu... Tu vois. Ah, du sang. Voilà, qu'il faut apprendre à... Comme une pulsion, quoi. D'accord. Là, t'as pas faim? Non. Ah non, j'ai mangé avant de venir, histoire d'être calée et de pas... Et du coup, dans tous les films, les vampires sont tous maléfiques et ils se cachent en ricanant derrière leur cape et tout ça. Non, mais on n'a pas de cape. Déjà. Bon, il y en a qui n'ont pas l'air super sympathiques, hein, mais après... c'est un autre monde, quoi. Donc, bon, voilà, je voulais juste que tu le saches. Parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui pouvait me croire, c'était toi. Et voilà. Et je voulais pas que tu t'en veuilles non plus, parce que cette nuit-là, ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, puisque ce mec, il aurait tué n'importe qui sur son chemin, et voilà. Oui, c'est juste... voilà, c'était un peu compliqué entre quand on m'annonce que t'es morte, on me demande de venir identifier à la morgue, je viens. Dans les heures qui suivent, je reçois un message comme quoi ton corps a disparu de la morgue et tes vêtements aussi. D'ailleurs, j'ai pas compris. J'allais pas ressortir à poil de la morgue. Non mais maintenant je comprends, mais sur le coup j'ai pas compris pourquoi on avait piqué et ton corps et quand t'avais piqué tes fringues tout en laissant ton portefeuille là-bas.
Et ton portable et tout ça. Bah, c'est juste qu'en fait, j'ai pris le minimum pour pas me trimballer toute nue dans les rues en sortant. Oui. Bon, on va aller se promener là. Ça marche. Vous vous promenez dans le parc ou... Ouais. Donc on évite juste, je regarde s'il n'y a pas de caméra de surveillance ou de quoi que ce soit. J'écoute si j'entends les bruits de pas du gardien qui fait sa ronde. Ok. Vous vous promenez un peu en silence. En fait, il est en train de gamberger. À fond sur tout ce qui se passe. Ton but c'était quoi exactement? C'était juste de lui balancer la vérité, de voir un peu comment ça va, comment il réagit ou... Bah ouais, et puis ça me fait aussi du bien de le voir parce que voilà, ça fait 2 semaines que j'ai croisé personne de ma vie d'avant, donc c'est un peu... Si, ta patronne, tu l'as croisée. Oui, mais bon, c'était assez particulier comme circonstance quand même. Puis voilà, c'est ma patronne, c'est pas non plus c'est pas les gens. quelqu'un de proche, enfin, même si je m'entends bien avec elle, tu vois, mais... Donc ouais, c'était ça aussi, et puis voilà, c'était surtout ça le but. Bon, ouais, en fait, vous vous promenez pendant peut-être une vingtaine de minutes où il réfléchit. Et puis au bout d'un moment, il s'arrête. Et bon, on va pas rester à se promener dans le parc indéfiniment. De toute façon, tu m'as déjà balancé la vérité, donc quoi que j'en dise, c'est comme ça. On fait quoi? On fait quoi pour la suite? Bah moi, de mon côté, il faut que je trouve un endroit sûr, un refuge, où je puisse installer un cercueil pour passer les journées sans rire, un cercueil. Non, pas forcément un cercueil, mais une boîte fermée dans laquelle les rayons du soleil ne vont pas rentrer. Donc c'est une cave ou n'importe quoi, tu vois, un truc, mais... Donc voilà, là je suis en train de chercher ça, parce que pour l'instant je suis chez, comme je te l'ai dit, ce pote vampire, et très sympathique, mais j'aimerais bien retrouver un peu de... Enfin, avoir un chez moi, quoi. Et j'ai un pote vampire, j'ai du mal à me faire à l'idée que les vampires peuvent être amis. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais dans les films, tu les vois, ils sont tous très souvent maléfiques, tout ça. J'ai du mal à imaginer. Et ça fait quoi en fait des potes vampires dans une soirée vampire entre non, potes? il n'y a pas de soirée vampire, mais il y a... Ben, je sais pas, ils vivent, ils vont se nourrir, ils gèrent leurs problèmes au quotidien, ils se débrouillent pour trouver du fric, pour... voilà. Oui. C'est un peu moins glamour que ce que j'imaginais dans... Bah moi aussi, mais bon, bah après c'est... Et puis là, voilà, ils gèrent leur merde politique comme les humains, voilà, de... Bah, t'imagines tout, enfin, je sais pas, prendre n'importe qui... C'est seulement qu'ils vivent que la nuit. Ils peuvent sortir que la nuit et pas le jour, donc ils infiltrent apparemment même des sociétés, des lieux, des partis politiques, mais la nuit. D'accord. Ils infiltrent des milieux politiques, tout ça.
Alors en fait, depuis des années, tous les tabloïds nous rabâchent tous les ans que la famille royale anglaise, en fait, c'est tous des reptiliens, tout ça. En fait, non, c'est juste que c'est pas des reptiliens, c'est des vampires qui font ça. J'en sais rien, je sais pas. Je suis pas au courant de tout encore. Bon, après, je regarde l'heure. Oh, t'as largement le temps. Hein. J'ai largement le temps. Un refuge, tu cherches. Oui, mais bon, je vais finir par trouver. Je vais continuer à chercher. Après, le problème, c'est que tout l'argent que j'avais mis de côté, il est au nom d'une morte. Donc, on est en train d'essayer d'en récupérer une partie. Il y a tes affaires, ta caisse. Bah oui, mais tout ça, c'est à mon nom. On n'est pas paxé, on n'est pas marié. Je sais pas s'il y a le Pax en Écosse, mais enfin bref, l'équivalent quoi. Donc il y a malheureusement rien qui va te revenir. J'ai pas fait de testament, donc pour l'État, tout va être. Ta bagnole, non. Elle est à mon nom. Je peux essayer de demander, savoir si je peux la garder. Demande, mais ils vont pas. C'est une voiture, c'est pas comme si c'était une baraque. Je vais renseigne-toi, mais. Bon. J'ai peut-être une solution. Si tu veux t'en aller de la cave de ton pote vampire, il y a toujours la solution de la baraque de mes parents. Ils sont jamais là. Celle où tu fais tes montages? Bah oui. Ils sont jamais là. Ils sont tout le temps. Ils sont barrés. Ils sont barrés un peu partout autour du monde 11 mois sur 12. La maison, moi j'y vais juste quand j'ai besoin de faire des montages parce que j'ai tout le matos qui est là-bas. Il y a suffisamment de pièces. Il y a une cave. Non, j'avais pas pensé du tout à ça, tu vois. Et toi, ça te poserait pas de problème? Non. Question, juste à condition que tu ramènes pas à manger à la maison. Non. Moi je sais pas comment ça marche. Hein. Tu m'as dit, je chasse pour me nourrir, je me nourris et je leur fais pas trop mal. Je t'expliquerai la prochaine fois. On peut faire comme ça. Ok. Je te remercie. Tu veux qu'on aille jeter un œil à la baraque? Ça marche. Par contre, il faut qu'on passe par ce côté-là du parc. Ma voiture est garée là-bas. Ok. Donc bon, vous redirigez de ce côté-là. Alors, le mur de 2 mètres, il n'a pas beaucoup plus de mal que ça à le passer non plus. Parce que tu sais que lui et son pote caméraman, ils ont déjà fait le l'urbex. Et que ça leur est arrivé déjà de passer par-dessus des clôtures, d'aller dans des endroits qui sont désaffectés ou interdits au public et tout. Bon, c'est jamais très facile d'accès. Donc ça lui pose pas plus de problèmes que ça. Ok. Du coup, j'essaie de me débrouiller maintenant que j'ai réalisé que ça m'était plus facile qu'avant. Donc pour faire ça. Ah bah oui, alors, c'est pas tant une question que tu t'es pas capable de faire un bond et de sauter sur le mur ou passer par-dessus. Non. Mais c'est vrai que quand tu grimpes, quand tu sautes et que tu te hisses, alors au niveau de la force musculaire, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, tu te sens un peu plus habile. Et même quand pour passer de l'autre côté, quand tu passes et que tu te réceptionnes, mais sans aucun problème. T'es pas à moitié chancelante ou quoi que ce soit.
Ok. Voilà. En gros, techniquement, c'est un des premiers pouvoirs de la célérité qui s'appelle grâce féline, qui fait que tu as instinctivement un équilibre D'accord. quasiment parfait. Tu vas pas te casser la figure très facilement. Voilà, c'est ça. Et c'est pas un pouvoir, voilà, c'est pas vraiment un pouvoir que tu décides d'activer, c'est plus un truc instinctif que tu as. Ok. Donc sa voiture est là. D'accord. Vous montez et vous prenez la route de la maison de ses parents. D'accord. Elle serait dans quel quartier? Plutôt centre-ville ou plutôt un peu excentré en banlieue? Excentré. Toi, tu la verrais plutôt où? Bah, je sais pas, montre-moi sur le plan. Voilà, donc c'est vraiment Édimbourg est vraiment circonscrit à l'intérieur de cette espèce de périphérique. Donc tu vois, il y a pas mal de parcs, de zones vertes. Là, le siège d'Arthur, vraiment le centre-ville qui se trouve ici. Donc je sais pas, après c'est plus ou moins... Toi tu vivais un peu plus au sud du centre-ville. Tu avais un grand parc à traverser avant d'arriver dans un quartier un peu plus résidentiel. Bah je sais pas, je verrais bien ça dans ce coin-là, le long de... Sud-ouest. Ouais. Ok. Ça marche. Bah écoute, pour aller du parc, je le noterai après. Pour aller du parc jusque dans ce quartier-là, il y a un bon 25 minutes. Ok, donc je surveille toujours l'heure. Hein. Bah je surveille. C'est large. Compte le temps de revenir, voilà. C'est large. Donc voilà. Je regarde dans la rue très régulièrement par la fenêtre. Voilà, je suis toujours vraiment sur mes gardes. Par contre, tu as activé tes sens et du coup, tu sens énormément l'odeur de l'intérieur de sa voiture, l'odeur d'essence, tous les éclairages publics. Tu es obligé de tourner la tête quand du coup, j'arrête pour juste surveiller parce que ça fait trop là. T'as l'essence qui commence à un peu trop stimuler en fait. Donc j'arrête et voilà, je prends le temps de digérer et après je resurveille. Voilà. D'accord. Aylan sur la route en fait essaye de mener une conversation. Alors voilà, et toi, du coup, je lui demande ce qui, mis à part gamberger, s'il a fait d'autres choses, ou voilà, pour... bah non, mis à part harceler les flics pour essayer de savoir un peu ce qui s'était passé, tout ça. Et bien me prendre la tête et bien m'inquiéter parce que je voulais comprendre pourquoi on avait volé ton corps à la mort, tout ça. Non, ça a été 2 semaines de merde. Plus j'ai passé pas mal de temps avec Moira aussi, qui est complètement écroulée aussi. Voilà. Donc non, super. 2 semaines d'enfer. Mais voilà. Sinon, je sais pas, vu qu'apparemment tu t'en es approché. C'est vrai ce qu'on dit, il y a un tunnel, il y a de la lumière au bout, ce genre de truc, non? Alors est-ce que j'ai des souvenirs de ça? Je crois pas. Hein. Non, pas vraiment. Non. Non, je crois que c'est plutôt une légende urbaine. Enfin, oui, mais il y a des gens qui assurent avoir vu ça. Et bah c'était pas mon cas. Désolée de te décevoir. Ok. Bon, et sinon, donc, tu te nourris comment alors? Tu sens la curiosité qui... En fait, t'as même l'impression qu'il se retient. Je me nourris comment? Et bah écoute, le truc le plus correct que j'ai trouvé, c'est des gens légèrement éméchés, mais pas trop.
qui sortent de soirée et qui ont besoin d'être raccompagnés chez eux, que je raccompagne gentiment chez eux, et le fait qu'ils soient un peu out fait qu'ils se souviennent pas trop de moi et de ce qui leur arrive. Et je leur plante gentiment mes crocs dans le cou. Mais regarde la route en même temps. Ah oui, t'inquiète pas, Et j'aspire une petite quantité de sang, une toute petite, qui fait qu'ils vont juste se sentir fatigués comme après un effort physique ou après une dure journée de fatigue, ou encore plus qu'une dure journée une soirée arrosée. Parce qu'après, si tu bois plus, la personne elle est vraiment fatiguée, épuisée, il lui faut plusieurs jours pour s'en remettre. Si tu bois encore plus, elle se sent très mal et elle va mettre une semaine à s'en remettre, il va lui falloir une transfusion, etc. Et si tu vas au-delà... Ah ouais, non, c'est bon, j'ai compris. Donc il faut apprendre à gérer, parce qu'au départ, t'as soif, mais Mais t'inquiète pas, j'ai fait de mal à personne, hein. On m'a bien coaché. Et donc, une fois que tu as fini, tu n'as qu'à lécher les plaies, et en fait, ça fait que ça cicatrise, puisqu'en fait, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que je cicatrise et que je peux m'auto-guérir à peu près tout, sauf si on me coupe la tête. Regarde la route. Et le pieu dans le cœur Alors, le pied dans le cœur, si, c'est vrai, ça. Alors, le pied dans le cœur, ce que Sam ou Denis t'ont expliqué, c'est que si tu prends un pied dans le cœur, en fait, ça te plonge dans une espèce de coma. Ouais, et que c'est très très dur de t'auto-guérir de ça. C'est plus compliqué. Voilà. Donc et il faut retirer le pieu pour pouvoir commencer à guérir. Donc je lui explique que c'est pas cool le pied dans le cœur, mais... Et puis la lumière du soleil ou le feu. Ça te crame de façon rédhibitoire. Hormis ça, reste... J'ai pas tout testé non plus, hein. D'accord. Et donc, après ça, la personne... le truc qui est assez bizarre, c'est que tu partages un peu l'état d'esprit de la personne, et elle je sais pas trop après ce dont elle se souvient ou pas. C'est pour ça que... Hein. Et après, il existe des humains qui prennent goût à cette espèce de sensation, puisqu'en fait, il y en a qui peuvent éprouver un genre de plaisir. C'était ça aussi, hein. Du coup, c'est pour ça qu'il y a certains humains, alors ça c'est vrai, ce qu'on voit dans les films, qui servent de goule, en fait, de nourriture sur pattes à certains vampires, parce qu'en fait, plus tu suces le sang d'une personne, plus en fait elle est sous ton contrôle, ce genre de choses. Alors, juste... C'était ça, hein. Non, c'était pas exactement ça. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà, je me souvenais plus trop de... Une goule, c'est un humain qui boit du sang de vampire, qui va le rendre plus fort et qui vieillira moins vite. Après, non, et la personne qui nourrit. C'est une personne qui donne son sang volontairement. Oui, c'était comment apparemment, la Camarilla, ils aiment bien donner des noms à tout. Oui, voilà. Ils appellent ça des calices. Ah, voilà. Voilà, mais... Voilà, c'est pas... Mais il y avait un lien après entre le calice et la personne qui boit souvent son sang. Il y avait un espèce de truc de... Non, c'est la personne qui boit du sang du vampire va plus ou moins finir par être sous une espèce de contrôle du vampire. Voilà. Bon, je suis pas encore... j'ai pas encore le niveau... J'explique à Elan que... Oui. Non, mais après, ça fait que 15 jours. Que même toi, en tant que joueuse, tu te sois trompé sur des trucs, c'est pas grave, parce que ton personnage, c'est tout nouveau aussi pour lui. Donc c'est pas grave, comme ça. Et puis, finalement, vous arrivez devant sa maison. La maison de ses parents. La maison de ses parents. Enfin, c'est sa maison aussi. Donc, ses parents, apparemment, son père
et homme d'affaires. Pardon. Et il est souvent en déplacement, sa mère ne travaille pas. Et c'est une famille qui a du pognon. Et la plupart du temps, en fait, ses parents, ils viennent passer un mois, en règle générale, un mois par an à tout casser Ouais, ici. peut-être Noël aussi. Et tout le reste Avec de lui. l'année, ils sont en déplacement. En fait, la mère d'Aylan suit son père D'accord. dans ses déplacements. Et de ce qu'il t'avait expliqué, c'était du genre, ils allaient voilà, ils allaient de grosses maisons en hôtel, machin truc. C'était voilà, il claque énormément de pognon et son père même, ça Hélène t'en a déjà parlé, c'est que son père désespère que lui fasse des vidéos sur YouTube sur les fantômes plutôt que de faire de vraies études et Et de faire de l'argent. de faire de l'argent derrière. Voilà. Ok. Donc vous êtes devant chez lui. Donc c'est une grande maison. Il y a voilà, une grande clôture tout autour. Il a un bip dans sa bagnole, le portail s'ouvre, voilà, vous rentrez. Vous vous garez dans l'allée et en quelques minutes. Moi, je vous regarde êtes- toujours s'il n'y a que nous. Il n'y a pas d'ombre. Denis. Après vous êtes déplacé en voiture sur Ah oui, non, mais plusieurs on kilomètres. sait jamais, hein. Il a de la ressource, Denis, je te rappelle. Oh. Il te fait rentrer dans la maison. Mhm. Et bon, on va aller voir la cave tout de suite. Et donc la cave, alors est-ce que dans cette maison-là tu y es déjà allé ou pas? Oui, certainement. Parce que ils ont certainement fait des montages ou des séances de je sais pas quoi. Bah voilà, ça m'est arrivé de préparer quelque chose ou de faire de la couture pendant ce temps-là. Enfin, tu vois, bon. Peut-être qu'on a fait déjà aussi des. Il a peut-être fait une fête dans le jardin. Oui, tu vois. certainement. Voilà. Donc du coup la cave, tu y es peut-être déjà descendu entre les bouteilles les bouteilles de bon vin qui sont. En fait, la cave fait quasiment toute la surface de la maison. Et c'est même divisé il y a plusieurs pièces. D'accord. Entre une qui est vraiment pour la chaudière, une plus cave à vin, et au moins 2 ou 3 autres pièces qui servent de débarras plus ou moins. Il y a peut-être même une pièce où en fait il y a tout des affaires d'Aylan quand il était petit qui ont été stockées là-dedans. Donc, bah du coup je cherche pour moi par rapport à ce qu'ils m'ont expliqué et ce que Denis a mis en place dans sa cave. Un endroit sans fenêtre. Voilà, c'est ça. Un endroit sans donc fenêtre. sans bouche de comment, pas forcément d'aération, s'il y a de l'aération. Non, mais une petite fenêtre. Il ne faut pas qu'il y ait de. Voilà. Ouais. Mais donc après, voilà, ça, il y en a une de pièces comme ça. Après, comme Denis, lui, il dort dans un lit. Après, c'est. Voilà, une fois que tu t'endors pour la journée, c'est comme si ton corps était mort. Donc, il bouge pas, tu te retournes pas, quoi que ce soit. T'es pas somnambule, voilà. Donc, une fois que t'es allongé. Oui, il faut juste qu'il n'y ait aucun. Ouais. Faut pas forcément être dans une boîte, mais la boîte, c'est si jamais il y a des fenêtres ou quoi que ce soit. Donc, Hélène qui est toujours sur le pas de la porte de la pièce où il t'a emmené voir un peu. Donc, je cherche et je lui dis bah écoute, cette pièce-là, là, c'est bien parce qu'il n'y a aucune fenêtre qui donne sur l'extérieur, il n'y a aucun rayon de lumière qui risque de pointer le bout de son nez. La suite de madame lui convient. T'as besoin d'un truc, t'as besoin d'un lit, une couverture, un lit ou cercueil, un clic-clac ou n'importe quoi. Bah ça je vais, ouais, ok. Bah je vais t'aider. Du coup, je commence à débarder un peu, tout en surveillant l'heure quand même. Oui, bah ça il déblaye. Parce que du coup, on est d'accord que je n'ai pas de téléphone pour envoyer de message à Denis.
sais plus si je t'avais dit, si Denis t'avait filé un vieux téléphone. Je pense qu'il t'avait peut-être filé un vieux téléphone, genre le téléphone où Oui, tu tu peux. mets une carte et tu Oh, l'enlèves. non, non, même pas, non, mais le téléphone qui sert à téléphoner, pas Oui. à faire 15 000 trucs, tout sauf téléphoner, quoi. Hmm. Il t'a pas filé de smartphone ou quoi que ce soit, il t'a Ah filé bah tu oui. sais, les vieux Nokia où tu faisais Oui, téléphone et SMS et puis basta. Hmm. Déblayer la pièce, ça va pas prendre non plus D'accord. bien longtemps. Bon, bah, donc on fait ça. Et puis bah descendre, ouais, il a un vieux clic-clac dans sa chambre. Bah du coup on descend, voilà, on aménage 2-3 trucs. Oh, t'aménages Non mais Non mais j'ai bien une compris. façon de parler, tu vois. Et puis bah écoute, alors, la nuit a pas mal avancé. Quand vous arrêtez de déménager Oui. les trucs, il est quand même pas loin d'une heure et demie, 2 heures du matin. Et il dit bah écoute, vas-y, essaye, voir un peu si ça te convient. Et il dit je reviens, je vais chercher à boire. En fait, dans le sous-sol, ils ont aussi un frigidaire où il y a quelques trucs. Te sert, certes, prends que pour toi. Oui, j'avais bien compris. Bon, il va chercher, il revient avec Le blanc. il revient avec une canette de coca. Bon, je m'allonge. Est-ce que Bon bah c'est un clic-clac, c'est en plus pas forcément de première jeunesse, mais il t'a je suis descendu morte pendant que je dors. il t'a alors. descendu couverture, Oui, coussin, ça sert pas grand chose non plus, mais en c'est fait, pas grave. en fait Oui, c'est ça fait pour te faire semblant un lit quoi. Bah oui. Non mais bon, voilà. Ok. Et du coup, bah, pendant que il fait ça, j'envoie un petit message à Denis en lui mettant du coup salut, c'est Isobel. J'ai trouvé un endroit où crécher. Je rentre pas cette nuit. Tout va bien. Et t'inquiète, je repasse demain. Et tu reçois juste comme réponse une réponse très Dénicienne. voilà. Ok. Tu reçois juste ouais c'est ça, tu reçois juste un ok. Tu pourrais presque Bah oui, t'imaginer sa Denis tête. ouais, Ok. tout seul dans sa cave. Ah bah écoute, il a fait des chouettes vies. Maintenant, non. Mais j'irai le voir. De toute façon, j'ai mes affaires à récupérer chez lui aussi. Et donc bah en fait Hélène te dit bon bah là, ça c'est bien, c'est maintenant bah, je vais essayer de me renseigner, voir un peu pour la bagnole. Après je suis passé plusieurs fois voir Moira là ces 15 derniers jours. Tu veux que je passe enfin faut que je trouve une excuse pour aller récupérer des affaires à toi. Tu veux que je fasse, qu'est-ce que je fais? Je lui dis que je récupère tes affaires parce que t'es plus là et puis ça sert à rien de les garder. Puis si ouais, je vais faire ça, je lui dirai. Bah et puis dis-lui que Si elle dis-lui veut que c'est relouer, je sais sûrement pas. un. Ouais, voilà, dis-lui qu'il faut qu'elle se trouve une autre coloc et que la personne qui a volé mon corps était sûrement un taré ou je sais pas quoi et que de toute façon j'étais déjà morte et voilà. Alors je sais pas si vous avez fait un truc, une tombe ou un je sais pas quoi ou. Bah non, officiellement pour l'instant ton corps a toujours disparu donc Ah, mais de toute façon vous le retrouverez pas. oui, non mais je sais, mais il y a bien un moment où oui on va être obligé de faire Après, de toute façon, même si on fait un truc et que. Ou alors, il faut que je vois avec Denis si on peut monter une histoire et faire retrouver mon corps, mais sauf qu'ils ont fait des photos à la morgue. bah, certainement oui. Donc, si après on amène n'importe quel autre corps ou même quelqu'un qui me ressemble, voilà. Et puis, je vais pas aller m'allonger
Non, 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 non. Et au risque de me cramer et que ce soit terminé juste pour... tu vois. Donc non, je pense que... Alors, je sais pas comment... Enfin, toi, tu peux pas lui dire que tu as tourné la page et que tu t'en fous et que... Voilà, parce que je pense qu'elle y croira pas. Ça va être compliqué. Mais après, elle, voilà, il faut que... On peut pas lui en parler, c'est pas possible. Ça va la rendre folle, elle peut pas gérer ça, Moira. Ah, sinon, je peux aller récupérer quelques affaires, mais dans un premier temps, je pourrais pas tout récupérer. Non, mais je sais bien, mais de toute façon, dis-lui que c'est aussi pour son bien à elle, que c'est pour qu'elle évite de penser trop à moi et que tu vois qu'elle est triste et qu'elle y pense et que c'est pas ce que j'aurais voulu non plus, tu vois. Ouais. Bon, bah, on fera ça, je ferai ça. J'irai pour faire ça peut-être demain ou après-demain. Par contre, tu me laisses des clés d'ici. T'as des doubles? Oui, il y a des doubles, ouais. Après, je sais pas. Après, tu sais bien, moi, sur le campus, j'y suis, c'est juste pour être. Parce que ça me fait chier de rester dans cette grande maison tout seul, mais. Bah, et puis c'est plus près pour toi aussi pour aller prendre tes cours et tout, mais le week-end tu peux venir là. Oui, après si t'as envie, je te force pas la main non plus. J'ai compris que c'était un peu dur à avaler comme pilule et que... Non, mais si je suis plus tout seul dans la maison, ça va. Ça m'embêtera un peu moins de venir ici. Techniquement, tu seras quand même le seul humain, mais bon. Oui, bon, bah écoute, chaque chose dans son temps. Ouais. Donc, il me file les clés. Oui, il te file des clés. Oui. Voilà. Et... Je lui dis que voilà, qu'il s'inquiète pas si jamais je suis pas là et que je lui laisse le numéro de mon portable. De toute façon, de ce portable-là. Tu seras là toute la journée, si j'ai bien compris. Alors, du coup, si tu viens la journée, je suis allongée et j'ai l'air morte en fait. Je bouge pas, je respire pas, Ah ouais. Tu peux pas me réveiller la journée. D'accord. Et c'est que une fois que c'est pas le truc, c'est pas du tout creepy. Ah, excuse-moi, c'est pas moi qui ai décidé. Je te le dis pour pas que tu flippes. Tu peux pas me réveiller tant qu'il y a le soleil qui brille. Et une fois que le soleil est couché, il me faut le temps pour reprendre conscience, récupérer mes sens. Enfin, voilà, c'est comme si je sortais du coma tous les débuts de nuit, quoi. Et donc tu bois plus, tu manges plus, enfin tu bois plus, façon de parler, tu manges plus. Je me nourris plus que de sang. Mais c'est pas grave, hein, on peut se faire un repas quand même. Ouais. Non mais je te regarderai manger, t'inquiète pas. Non, voilà, on peut discuter, tu peux manger en même temps, ça me gêne pas. Oui, on verra. Bon. En tout cas, je te remercie. Tu sais, tu sens qu'il y a encore un malaise de... Tu sais, un peu comme dans les premiers rendez-vous, un petit peu... pas super concluant, où tu sais, les deux, c'est le moment de se séparer, puis... Il y a un peu ce flottement. Ce flottement de pas, ils savent pas trop. Bon, de toute façon, ils regardent l'heure. Moi, je peux rester. Hein,
C'est bien que, enfin, bosser la nuit, je le fais régulièrement. Je peux rester au moins jusqu'à demain matin. Et puis demain, j'irai à la fac faire comme si de rien n'était, comme si ma copine morte n'était pas revenue me voir en me disant que maintenant elle se nourrissait de sang et que la ville était phagocytée par des suceurs de sang. Non, mais je vais y arriver. C'est toi qui vois. Bon. Et en fait, il s'apprête à partir. Et, je croyais qu'il restait là encore. Non, mais il Ah, s'apprête à sortir de la pièce. Bon, je suppose que t'as pas besoin de pyjama, de trucs comme ça. non, je peux en mettre un, mais Non, mais je sais pas, je demande. de toute façon, il faudra que j'aille récupérer le reste de mes fringues là où elles sont. J'ai envie de parler de mes potes vampires, du coup. Bien. Je vais chercher 2-3 trucs dans la voiture. Ok. Et donc, moi, en fait, il va s'en aller que quelques minutes. Et il revient, en fait. Tu vois qu'il a son ordi portable. Voilà. Et, il dit, voilà. Il te propose de venir dans le salon plutôt que de rester dans la cave. Oui. Parce que bon, dans la cave, c'est quand même. La pièce où t'es, les murs sont quand même assez. C'est assez brut. Hein, oui. En fait, voilà, il te propose de t'installer dans le canapé. Il dit j'ai 2-3 trucs. J'ai 1 ou 2 petits trucs que je voudrais faire. Donc voilà, lui s'installe. Ok. Moi, je bouge un peu dans la maison parce qu'en fait, j'étais venue, mais souvent, on était plutôt resté dans l'espèce de salle, en fait, il a une chambre et à côté, il y avait sûrement une salle de jeu ou un truc comme ça, dans lequel il a installé tout un tas de matos, de montage, de trucs, de trépieds et de bazar. Du coup, j'ai pas forcément regardé la maison et je pense qu'il y a je cherche aussi des trucs pour m'occuper, donc je pense qu'il y a peut-être une bibliothèque ou des objets qu'ils ont ramenés de leur voyage, tu vois, des choses comme ça. Donc je regarde un peu, tu vois, je passe un peu en revue voilà, les différents éléments. Est-ce qu'il y a des livres qui peuvent être intéressants dans la bibliothèque, quoi. Peut-être non, pas forcément, c'est... Bon, après, des gens qui ont les moyens, ils ont certainement acheté tout un tas de trucs de référence. Ah oui, trucs, mais et voilà. Pas forcément dans les domaines qui t'intéressent toi particulièrement, je pense pas. C'était pas forcément des férus d'histoire ou autre. Donc, par contre, lui, dans son domaine à lui, par contre, il y a tout un tas de bouquins sur tout ce qui est phénomène un peu étrange. Que ce soit ovni, que ce soit fantôme, que ce soit parapsychologie, pouvoir psy et tout ça, il y a plein de trucs. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Non, mais je reste dans le salon. Je surveille toujours l'heure de temps en temps. À un moment donné, il remarque que tu regardes l'heure et il dit pourquoi tu regardes J'anticipe toujours avec le lever du soleil. D'accord. J'ai pas encore l'habitude, du coup c'est assez angoissant. Oui, je me doute. Bon, t'as fini ce que t'avais à faire ? Oui. En fait, depuis tout à l'heure, t'es passé plusieurs fois et en fait, il avait pas l'air vraiment de travailler sur son ordi. Il était peut-être encore à gamberger.
Donc oui, j'ai fini, et puis il ferme l'ordi. Et encore un moment de silence un peu gênant. Donc voilà. Et sinon, donc tu m'as dit tout ça, mais ça va être quoi la suite? Je sais pas, j'en sais rien. Enfin, moi j'ai la suite de nous deux, parce que là ça a quand même pris un virage plus qu'inattendu quand même. J'avoue que je n'y avais pas trop réfléchi, tu vois. Je savais déjà pas si t'allais me croire. Je savais même pas. Je pensais bien que t'allais venir parce que je te connais et t'es un peu curieux sur les bords, mais. Alors sincèrement, je pense que mon cerveau n'a pas encore tout assimilé à 100%. Oui, t'inquiète pas, le mien non plus. Mais j'en sais rien. Après, je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas si nous deux c'est possible, si c'est. Je sais pas si c'est autorisé ou pas. Après, je me suis pas posé toutes ces questions-là. Parce que tu peux plus manger, tu peux plus boire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs où ça va poser problème? Je vois où il veut en venir. Bah, alors, du coup, je sais pas. J'ai pas posé ce genre de... J'ai pas eu ce genre de conversation avec Denis ni avec Sam. Non, pas vraiment, non. Bah, écoute, je sais pas. Je vais essayer de me renseigner. Ok. Non, mais... Après, je pense que c'est comme pour le reste. Je vais y aller doucement. Je vais me renseigner. Et puis, je vais voir ce qui se passe aussi petit peu par petit peu. Tu vois, je vais pas faire... me lancer dans des choses que je ne maîtrise pas. Ou pour lesquelles je sais pas comment ça va réagir. Bon, tu le sens très perturbé quand même. Tu le sens très perturbé quand même avec tout ça. Moi aussi, ça me perturbe, il n'y a pas que toi. Bon. Bah écoute... Bah après, je pense qu'il faut quand même que tu dormes quelques heures par nuit. Ouais, peut-être falloir que j'aille dormir un petit peu d'ailleurs. Et je pense que c'est comme tu veux. Soit tu dors là, soit tu dors dans ta chambre en centre-ville. C'est comme tu préfères, mais... Je vais peut-être rester là cette nuit. Comme tu veux. Je vais rester là cette nuit. Par contre, si tu peux bien fermer tout à clé. Oui, ça... Ok. T'as pas de problème. Tout sera verrouillé. Bon, bah bonne nuit alors. Du coup, je passe à côté de lui et... en fait, je sais pas. Est-ce que si j'approche une main juste de son épaule, ça va? Oui, ça... Il bronche pas, il recule pas, c'est ça que tu voulais savoir. Donc je fais juste ça, en fait, je lui fais juste voilà, une petite caresse sur l'épaule, voilà. Ok. Du coup, je sais pas, est-ce que lui fait un geste ou pas envers moi ou... Non, il est... Bah là, fait trop pour lui. Là, je te dirais bien... Et toi, qu'est-ce que tu voudrais... Comment tu verrais sa réaction? En fait, je sais pas, il a peut-être un mouvement d'hésitation, tu vois, d'un élan d'affection pour moi, mais en même temps, il est un peu flippé voilà. Donc peut-être qu'il pose juste sa main sur la mienne et c'est tout, tu vois. Tu vois, pas... Voilà. D'accord. Tu sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, non, mais c'est... Après, voilà,
j'ai pas envie non plus de décider le truc, décider moi-même comment y réagirait après. Voilà, je trouve ça plus sympa qu'on décide. Donc ok, bah écoute, ouais, c'est peut-être ce qui se passe. Il n'y a peut-être pas eu une réaction aussi vive que ce que tu aurais voulu. Oui, mais en même temps, je comprends. Mais voilà. Bon, et sur ce, je descends dans ma cave. Du coup, je ferme bien la porte. Je garde le portable près de moi, Ouais. au cas où. Ça changera pas grand-chose. Hein. Tu dors. Hein. Enfin, t'es morte. Hein. Oui, mais au cas où, quand même. C'est des réflexes. Donc, je m'installe. Voilà, pour la journée. D'accord. Bah écoute, t'attends encore une bonne heure avant de commencer à sentir du coup, j'ai peut-être pris, en fait, en l'anticipant, j'ai peut-être pris un livre ou n'importe quoi, ou tu vois. D'accord. Même si c'est pas un livre d'histoire. Eh ben écoute, quand tu sens que l'engourdissement arrive, voilà. En plus, l'heure avance. Tu finis par sombrer complètement. Le truc, c'est ça peut aller relativement vite. Hein. En l'espace de en moins de 10 secondes, tu sens que ça arrive et paf, tu tombes et tu tombes dans une espèce de sommeil sans rêve, sans rien du tout. Et jusqu'au lendemain matin. Enfin, lendemain matin. Jusqu'à la prochaine nuit. Jusqu'à la prochaine nuit. On va faire une petite pause.